voilà, il est temps de faire le point sur ce déménagement qui est quasiment fini. En tout cas pour cette première partie. Je dis pour cette première partie parce que normalement il y aura bientôt un nouveau déménagement. Vu que là on est revenus tous les deux, mon copain et moi, chez nos parents. Et moi je suis toujours à la recherche de boulot à l'heure actuelle. Et donc il y a très peu de chances que je trouve un boulot là où nos parents habitent. Et même si c'était le cas, de toute façon on prendrait un appart à nous. Donc voilà, première partie de déménagement terminée, presque. Je sais plus ce que je vous ai dit avant, mais je vais refaire un récap de tout ce qui s'est passé depuis qu'on a récupéré le camion. Donc on a récupéré le camion qu'on a loué. On l'a récupéré, attendez que je réfléchisse, mardi, un petit peu avant 13h. Ils nous ont montré comment ouvrir parce que c'était un camion avec une rampe d'accès, pas juste des portes qui s'ouvraient comme ça, il y a la rampe qui se levait, tout ça. Donc ils nous ont montré comment faire ça. Le gars il m'a refait un petit point vite fait sur la conduite en automatique parce que moi j'avais jamais conduit jusque-là d'automatique. On a zappé le point sur l'état du camion au moment où on l'a récupéré parce qu'on avait pris l'assurance full casco, donc 0 € si nous arrivait un truc. On avait pris l'assurance totale pour pas avoir de soucis, surtout sur un très gros trajet comme ça. On a récupéré le camion, il était 12h45 je pense quand on est parti. C'est moi qui conduisais parce que mon copain n'a pas encore 25 ans donc ça faisait des frais supplémentaires. Pour être totalement honnête, j'avais très peur, pas très peur, mais j'avais peur quand même de prendre le volant sur un si gros truc et je suis très fière de moi. Parce que tout s'est très bien passé, spoiler alert, tout s'est très bien passé. Et puis aussi j'ai aimé ça en fait. Et je suis vraiment contente d'avoir été obligée entre guillemets de le faire. Parce que si mon copain avait pu conduire le camion sans souci de frais supplémentaires, je l'aurais laissé faire et j'aurais pas pris le volant. J'aurais pas regretté parce que j'aurais pas su ce que j'avais manqué. Mais voilà, j'ai conduit un camion de 20 mètres cubes et ça s'est très bien passé, je suis très fière de moi. 20 mètres cubes c'est la taille maximum qu'on peut prendre avec le permis voiture normale. Après les camions un peu plus gros, tout de suite c'est un autre type de permis. Voilà, on a récupéré le camion, on est rentré direct à notre appart. On a des amis qui venaient nous aider à tout descendre et pour remplir le camion. Donc on a fait ça on a bien dû mettre 4 heures en tout je pense. 3 heures avec plusieurs autres personnes et la dernière heure et demie on était plus que tous les deux parce que les autres avaient d'autres trucs à faire et donc on a fini tous les deux. Et à ce moment là il n'y avait plus grand chose à faire finalement, mais on était tellement claqués au bout de notre vie qu'on a vraiment traîné. Voilà, on a fini en fin de journée de remplir le camion, je pense il devait être 19h. Ouais, il devait être 19h. Après on s'est dépêché de faire le ménage final, ce qui restait à faire. Donc il restait quelques vitres, quelques fenêtres à laver. J'avais pas pu laver avant parce que les cartons bloquaient l'accès. Et puis le ménage des sols, aspirateur, serpillère, tout ça. Et après on dormait chez nos voisines du dessous parce que l'appartement était complètement vide, il n'y avait plus de matelas ou quoi que ce soit. Donc nos voisines nous hébergeaient pour la nuit, on a mangé ensemble, on leur a payé le repas parce que nous avaient aidé pour charger tout ça. On a mangé au vegan bar, on n'a pas mangé au vegan bar mais on a pris à emporter du vegan bar pour la dernière fois. Ça fait... J'allais dire ça fait bizarre mais en même temps on se rendait pas trop compte. On se rend toujours pas trop compte. Et on a mis le réveil le lendemain, donc mercredi, on a mis le réveil à 6h30 pour partir. On avait prévu de partir vers 7h30. Et en vrai, on est parti plutôt vers 7h45, un truc comme ça. Donc on s'est réveillé tranquille. On a chargé les derniers trucs qu'il y avait à charger dans la voiture et à l'avant du camion. Et puis on est parti. C'était une nuit courte, mais quand même moins courte que la précédente. Je sais plus si je vous avais raconté, mais c'était la nuit
du lundi au mardi, donc juste avant de récupérer le camion. C'était horrible, on a tellement mal dormi, on a fait la chasse aux moustiques jusqu'à 3h du mat, après moi j'ai dormi 3h30 et je me suis réveillée, j'arrivais plus à m'endormir, bref. On avait quand même assez peu d'heures de sommeil dans le sang. Donc on est parti mercredi matin, on est passé... Alors, il s'est passé plusieurs trucs entre guillemets, non. La première moitié du trajet s'est bien passée. Après on est arrivé aux alentours de Cologne. Donc au départ le GPS nous faisait passer du côté ouest de Cologne. Et en fait ce côté ouest, on a déjà fait plusieurs fois le trajet en voiture. Sauf qu'il y a un endroit où il y a... Alors déjà les voies sont plus étroites. Je crois qu'elle faisait 2 mètres 30 de largeur, un truc comme ça. Et il y a un contrôle de poids. Donc il faut pas dépasser 3,5 tonnes. Alors je sais pas exactement combien le camion pesait, mais très certainement plus que 3,5 tonnes. Et surtout, il faisait 2,70 m de largeur, donc je ne pouvais pas passer. Donc à ce moment-là, j'ai commencé un petit peu à paniquer parce que je me suis dit bon, il va falloir qu'on passe par un autre endroit. Donc moi j'étais toute seule à conduire le camion, mon copain conduisait la voiture derrière. Et surtout aussi, à ce moment-là, le réservoir d'essence commençait à baisser dangereusement. Heureusement j'avais vu les panneaux avant, enfin je surveillais tout ça. Puis je connais un peu le coin, donc je savais qu'il y avait un contrôle de poids à un moment. Donc on est sorti, le GPS nous faisait faire demi-tour pour reprendre le même chemin parce que il savait pas que on faisait, qu'on pouvait pas passer au niveau de la largeur du camion et du poids. Et donc je me suis mise sur une route, je me suis garée vite fait sur une route, vous savez les routes qui mènent au chantier là. J'ai paniqué 2 minutes. Mon copain m'a dit ok, la priorité là tout de suite c'est de trouver une station essence et après on regardera, on se posera pour regarder une route alternative. Donc on a regardé, il y avait une station essence à 1 km, on s'est posé là, on en a profité pour acheter de quoi manger après parce qu'il était quasiment midi à ce moment-là. Et puis voilà, et on s'est posé et la station essence a eu du mal à ouvrir le bouchon du réservoir pour mettre l'essence, enfin le diesel. Après le camion, il gênait tout le monde, je pouvais pas vraiment me poser 2 minutes pour regarder la carte pour trouver un autre endroit. Bref, on est reparti un peu en 4ème vitesse, on a réussi à faire en sorte que le GPS nous fasse passer par le côté ouest de Cologne. Et puis après le reste de la route s'est assez bien passé je crois. Ah oui, on passait par le Luxembourg avant d'arriver en France, donc on a profité pour refaire le plein au Luxembourg. Et arrivé vers la frontière entre le Luxembourg et la France, il commençait à y avoir des bouchons et tout. On a perdu pas mal de temps dans les bouchons. Donc on est arrivé un peu plus tard que ce qu'on prévoyait, mais c'était pas trop grave non plus. On est arrivé à Metz, il était 16h15 je crois. Mes parents et mon frère nous ont rejoints au box de stockage, là où ce qu'on avait réservé pour stocker toutes nos affaires. On arrive, on pose le camion, on va à l'accueil, le mec nous dit je vais d'abord vous montrer le box de stockage, comment ça marche, tout ça. Et donc on arrive devant le box, on avait loué au départ un 5 mètres carrés, donc je sais plus ce que ça fait en mètre cube, mais c'est ce qu'il nous avait conseillé au téléphone, 5 mètres carrés. Et là, il y avait encore un cadenas sur le box et tout. Alors, le gars, il était un peu interloqué, il a dit bon, je vais retourner au bureau, je vais vérifier pourquoi il y a encore un cadenas, parce que normalement c'était notre box, il devait être libre, tout ça. Et il est retourné voir, et en fait, les gens avaient prolongé, et il n'y avait plus de box de 5 mètres carrés disponible. Donc, on a eu un box de 6 mètres carrés pour le prix d'un 5 mètres carrés, parce que... Enfin, on a gardé le même prix, quoi, c'était l'offre qu'ils nous proposaient, vu qu'au départ, on voulait pas de 6 mètres carrés. Et c'était un coup de chance parce que tout rentre pile poil dans le box de 6 mètres carrés. Parce qu'en fait, 6 mètres carrés, ça fait à peu près 17 mètres cubes, je crois, il nous disait. En soi, tout ce qu'on avait dans le camion rentrait. Parce que justement, j'ai oublié, je voulais vous faire un plan du camion, mais on est tellement pris dans le déménagement. Le camion, jusqu'à la moitié du camion, il était plein jusqu'en haut. Et après, il était
pas plein jusqu'en haut, la deuxième moitié. Il était pas blindé le camion. Donc théoriquement tout rentre dans un 17 mètres cubes, sauf qu'ils sont bien gentils, mais 17 mètres cubes c'est avec 3 mètres de hauteur de plafond. T'entasses pas forcément tout sur 3 mètres de hauteur quoi. On a quand même réussi à tout mettre, en gardant certaines affaires chez nos parents respectifs. Et voilà, donc ça nous a pris 2 heures, 2 heures et demie je pense de charger le box. Après on a remis les affaires restantes dans le camion, je suis passée déposer les affaires de mon copain chez ses parents et après je suis rentrée chez mes parents pour rentrer chez mes parents et puis redéposer mes affaires à moi. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à raconter pour mercredi. Et hier, jeudi, on est allé rendre le camion, donc on devait le rendre à Sarrebruck, donc il fallait repasser la frontière. En général on prend les petites routes quand on fait Metz-Sarrebruck, ça prend un peu plus de temps mais ça évite le péage. Mais là j'avais clairement pas envie de conduire le camion dans les petites routes de campagne, donc on s'est dit hop on paye le péage, tant pis c'est pas un drame. On passe par l'autoroute. J'arrive au péage, je me dis bon bah j'ai assez de monnaie, je vais passer par la ligne de péage où on peut payer en monnaie. C'était celle qui était droit devant moi, enfin pas de soucis quoi. J'arrive et j'avais pas réfléchi au fait qu'un camion en général le péage il est plus cher que juste pour une voiture. J'arrive au péage, il me demande 10,80€ je crois que c'était pour le passage de camion, c'était la catégorie 3. Donc je commence à mettre mes pièces mais je me rends compte que j'ai pas 10,80€ en monnaie, que ce soit en pièces ou en billets parce que j'avais plus de monnaie quoi. Petit instant de panique. J'appuie sur le bouton pour appeler quelqu'un qui puisse m'aider, pour savoir comment je pouvais faire. J'ai attendu quelques minutes. Évidemment, il y avait des gens derrière moi. Il y avait un gros camion derrière moi, un vrai camion. Et la fille finit par me répondre. Elle me dit bon bah je vous rends vos 2€ et puis vous pouvez aller payer en carte ailleurs, tout ça. Et donc j'ai dû reculer, donc l'autre gros camion recule et tout. Pour pouvoir passer sur une autre ligne de péage. Heureusement il n'y avait pas trop de monde sur la route et donc pas trop de monde au péage, donc c'était pas trop un souci, heureusement. Donc je suis passée sur une autre ligne de péage et cette fois ils m'ont mis automatiquement en catégorie 2 et donc j'ai payé je crois 7,50 de péage, je sais plus. Un peu moins cher en tout cas que ce que je devais payer au premier truc. Donc tant mieux, puis j'ai payé en carte, tout allait bien. On arrive sur Sarrebruck, il restait genre, je sais pas, 3 km, un truc comme ça. J'ai loupé la sortie. J'ai pas fait gaffe. En fait, je croyais qu'il fallait que je reste à droite et il fallait que je me redéporte à gauche pour ressortir plus tard. Bref, j'ai loupé la sortie. J'ai dû refaire tout un tour de 10 minutes pour reprendre la bonne sortie. Et ce qu'on devait faire avant de rendre le camion, c'était de passer dans une station-service pour faire le plein vraiment. Et donc j'avais programmé en étape finale l'agence pour rendre le camion et en étape intermédiaire j'avais mis une station-service. Sauf que quand je me suis trompée que j'ai loupé ma sortie, le GPS il m'a refait un nouvel itinéraire, sauf qu'il a zappé l'étape de la station-service et il m'a emmené directement à l'agence pour rendre le camion. Et mon copain, lui, qui n'avait pas eu de problème au péage, il était déjà arrivé à Sarrebruck, on s'était appelé sur la route entre temps et puis on s'est dit on se rejoint à la station-service. Du coup je l'appelle, je dis finalement je suis pas à la station-service, donc je refais tout un tour pour atteindre la station-service où on devait se rejoindre. Je fais le plein. En Allemagne, je sais pas si vous savez, mais en Allemagne, les stations-service, très souvent il faut... on peut pas payer directement en carte. La plupart du temps, on peut pas payer directement en carte sur la machine pour prendre l'essence. Il faut aller soit dans le magasin, soit dans une petite cahute après la fin de la station. Et j'ai pris du coup la première pompe qui était devant moi, qui était libre, parce que je me suis dit de toute façon il va falloir que je passe par la cahute. Sauf que c'est Sarrebruck, c'est la frontière, ils ont l'habitude des Français qui viennent et qui payent tout, qui payent tout quasiment par carte directement à la pompe.
Et donc je me suis emmerdée pour rien parce que j'aurais pu passer directement à la pompe direct avec la carte. Là je suis passée à la pompe où il fallait passer par la petite cahute où le chemin était très étroit et donc j'ai un peu galéré à passer avec le camion. Après je ressors, je suis allée du mauvais côté, j'avais pas pris la bonne sortie, enfin bref j'ai fait tout un tour. Je crois que j'étais fatiguée hier matin. Finalement on a rendu le camion, on pensait qu'ils allaient vérifier tout ça, non on lui a juste rendu les clés, la fille elle a dit bah est-ce que tout s'est bien passé? Oui bon bah ok très bien, au revoir. Quoi d'autre? Bah je crois que c'est à peu près tout. Et puis après on a fait quelques courses vite fait et puis on est rentré. Ah oui, et l'après-midi, j'avais un autre entretien d'embauche en visioconférence que j'ai fait, qui s'est bien passé. Donc là j'attends une réponse en début de semaine prochaine pour savoir si je passe au deuxième tour entre guillemets du processus de recrutement. Donc on verra bien. Et puis aujourd'hui, bah, je me suis posée un peu, j'ai refait des candidatures évidemment pour d'autres boulots. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai beaucoup trop parlé, je pense. J'espère que ça vous a pas ennuyé. Ce que je voulais dire aussi quand je disais que le déménagement il était quasiment fini, le processus, c'est qu'en fait il nous reste quelques trucs administratifs à faire, notamment arrêter notre contrat internet en Allemagne et les assurances logement, tout ça. Chose qu'on ne peut pas encore faire parce que en Allemagne, donc quand on arrive, on s'inscrit à la mairie et quand on part, on se désinscrit à la mairie. Normalement tout se fait en présentiel en 5 minutes, sauf que là avec le coronavirus, tout se fait par courrier. Et donc on attend toujours notre papier de désinscription. On a fait faire un suivi de courrier. Donc on espère que ça va arriver assez vite. Je pense que si c'est toujours pas arrivé d'ici la semaine prochaine, il faudra qu'on appelle le service pour savoir où en est notre dossier, parce que autant les assurances, une fois qu'on leur dit, qu'on a la preuve qu'on est bien parti à telle date, ils nous remboursent ce qu'on a déjà payé. Mais internet, tant que... ils vont pas nous rembourser ce qu'on a déjà payé, quoi. On va arrêter de payer une fois seulement qu'on aura le papier de désinscription qui dit qu'on a déménagé à l'étranger. Donc voilà, on a encore ça à gérer, mais sinon, ça va. Donc je pense que cette saga du déménagement n'est pas encore finie. En tout cas, il y en aura forcément un autre. Et puis je vous ferai des petits vlogs update au fur et à mesure, je pense. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai dit l'essentiel, je crois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai sûrement des updates encore sur Instagram, en story, tout ça, et peut-être par post. Donc suivez-moi sur Instagram. J'ai aussi un compte Facebook. Et voilà, bonne journée. Salut!